Madame la vice-présidente, c'est une entrée en matière. Oh Il là faut dire là. que nous avons des militants du SDF qui ont dit ouvertement qu'ils ont voté pour le RDPC. Oh, Voilà, donc vous de oh, mon l'opposition, amie Madame la... Marcel, elle a fait hérisser les poils de mon corps quand j'entends ce qu'elle dit. Bon, évidemment, hein, on est en démocratie, encore que la démocratie au Cameroun n'est pas prouvée à 100%, mais dire que c'est parce que il y a eu des compétences par rapport au RDPC, Que l'incompétence et de c'est l'opposition. effectivement que ils ont gagné les 100%. Moi, je dis souvent, j'ai dit une fois, cette antenne-là, je pense, ici, qu'il ne faut pas faire la politique quand on est pauvre. On s'est jeté sur moi. Les gens ont commenté dans les forums, elle a dit que la politique, c'est seulement pour les riches, etc. Mais il y a aussi une pauvreté spirituelle et intellectuelle. Il n'y a pas que l'argent. Hein. Comment pouvez-vous comprendre que nous écumons les plateaux des médias, des radios, des télés, pour expliquer notre vision, nous l'opposition, et que certains se permettent d'aller voter pour le RDPC. Mais on marche sur la tête. Je me comprends, on se comprend, monsieur Itoté. Oui. Et pourquoi? Parce qu'ils ont reçu quelques pécules. Parce que on connaît les méthodes du RDPC. Lui, c'est vous qui le dites. Après, malheureusement. Ou bien parce qu'un frère du village, il y en a même un qui a dit que c'était pour un frère du village. Mais où allons-nous? Le RDPC a tous les moyens aujourd'hui pour conserver le pouvoir, malheureusement. Les moyens administratifs, tous les fonctionnaires, la plupart, la majorité, j'allais dire les fonctionnaires, oui, bon, on parle français, la majorité des fonctionnaires sont acquis à la cause du RDPC. Tous les grands, ils sont libres de militer, non? Tous les hauts commis de l'État. Ils sont libres de militer. Ils sont libres de militer, mais normalement, quand on parle d'administration, monsieur, on ne parle pas de parti politique. Et justement, on devrait servir le peuple et pas servir un parti politique. Mais c'est ce qui est fait, Madame la vice-présidente. Quand vous allez dans une administration, on ne vous reçoit pas en tant que vice-présidente de l'AFP, ou on ne vous dit pas aller mettre une tenue pour venir être, je ne sais pas, pour bénéficier des services publics. C'est un peu différent ou bien c'est pas la même chose que vous dites? Ça, c'est un peu, je veux dire, léger comme argument, pardonnez-moi. Oui, non, c'est un peu léger. C'est à vous d'investiguer, hein, pour savoir qu'aujourd'hui, oui, même si il y a un président de la République qui vient de l'opposition, qui soit de l'opposition, il ne pourra pas gouverner avec l'administration qui est acquise, l'armée qui est acquise. Le système est sclérosé. Le système est fait de telle sorte que le RDPC soit le parti unique. Je vais terminer. L'administration, l'armée, tous ces gens sont au service de l'État. Regardez ce qui s'est passé. Oui, mais ce qui s'est passé, par exemple, en Gaoundéré, avec le problème du recteur, c'est encore un autre problème. Parce que, effectivement, quand le pouvoir est centralisé, que tout vienne de là-haut, de Yaoundé, on tombe sur des aberrations comme celle-là. Je voulais terminer en disant que, donc, au niveau administratif, au niveau financier, les autorités de l'RDPC utilisent les moyens de l'État, les voitures, pour aller au fin fond. Parce que pour aller au fin fond de la brousse, parce qu'ils disent effectivement qu'ils sont présents partout. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Mais ils y sont. Ils utilisent, bien oui, ils y sont. C'est très facile parce qu'ils utilisent les moyens de l'État. Ils sont là-bas. Mais forcément, parce qu'ils y sont sur le terrain. Pourquoi? Parce que les militants du RDPC, les hauts commis, les cadres du RDPC utilisent les moyens de l'État pour y aller, les voitures de l'État. C'est le RDPC qui le leur demande ou bien c'est le RDPC qui est parti. Ah, écoutez, de leur propre chef. Hein. Quand ça les arrange, ils utilisent de leur propre chef. Quand ça ne les arrange pas, ce n'est pas de leur propre chef. Monsieur, nous condamnons, si nous voulons gouverner demain, puisque le but, c'est la conquête du pouvoir, on ne peut pas avoir cette pauvreté intellectuelle, cette pauvreté financière, accepter de prendre les dessous de table pour voter ou mettre en avant le tribalisme pour voter bon. le parti au pouvoir. Bon, écoutez, Madame la vice-présidente, on peut expliquer cela, on appelle ça parfois les variables explicatives du vote. Il y a le vote tribal. Bon, c'est chez nous aussi. Voilà, alors Madame la vice-présidente, on